Ce film commence avec une jeune femme nommée Chi-Chi qui appelle son amie depuis un bar. À ce moment-là, Chi-Chi parle à son amie d'un groupe d'hommes d'une trentaine d'années qui plaisantent sur leurs jeunes années. L'un des hommes, Shen-Shun, avoue qu'il a renoncé à 13 points pour entrer à l'université à cause d'une fille. Pendant que Chi-Chi raconte cette histoire, son ami au téléphone dit quelque chose qui la fait taire, et Chi-Chi termine l'appel. Plus tard, Chi-Chi s'approche de Shen-Shun pour mieux le connaître, et ils finissent par passer la nuit ensemble. Le lendemain matin, Chi-Chi remarque que Shen-Shun est déjà réveillé et lui demande de lui raconter l'histoire d'amour qu'il avait mentionnée au bar, en lui demandant aussi s'il avait déjà couché avec cette fille. Shen-Shun lui répond qu'il ne l'a jamais fait et explique qu'il a rencontré cette fille pour la première fois il y a 15 ans, quand il était encore au lycée. En revenant dans le passé, Shen-Shun et ses amis suivaient une leçon de sport sur le terrain. À ce moment-là, Shen Fanghui, une très belle fille, faisait l'admiration de nombreux garçons de l'école. Étonnamment, Fanghui était dans la même classe que Shen-Shun et ses meilleurs amis, Zhao Ye, Xiaoran et Lin Jiaqi. À cette époque, la nature silencieuse de Fanghui intriguait Shen-Shun, car elle ne lui parlait jamais et ne le regardait même pas depuis son arrivée à l'école. À cause de cela, il décida de faire en sorte que Fanghui lui adresse la parole. Pendant la pause, Fanghui était occupé à distribuer des cahiers de devoirs à tous les élèves de la classe. Malheureusement, un cahier n'avait pas de nom, et Fanghui dut l'annoncer devant toute la classe. Le cahier appartenait à Shen-Shun, qui n'avait volontairement pas mis son nom pour que Fanghui lui parle. Quand elle déposa le cahier sur son bureau, cela fit rire ses camarades de classe de son coup. Pendant ce temps, Jiaqi, sachant que Shen-Shun voulait parler à Fanghui, invita Fanghui à manger avec elle et les autres, y compris Shen-Shun. Malheureusement, pendant le déjeuner, Fanghui resta silencieuse et termina rapidement son repas sans jeter un regard à Shen-Shun. Un jour, le professeur principal parla à la classe d'un concours de journal de tableau noir organisé par l'école. Elle demanda qui représenterait la classe. Shen-Shun, le président de la classe, proposa Fanghui, surprenant tout le monde, y compris Fanghui. Il s'avéra que Shen-Shun l'avait fait exprès pour que Fanghui lui parle. Après l'école, Shen-Shun jouait au basket avec ses amis. Sur le point de rentrer chez lui, il se souvint qu'il avait laissé son cahier en classe. En retournant à la classe, il fut surpris de voir Fanghui travailler seul sur le journal du tableau noir. En la voyant, Shen-Shun fut captivé par sa beauté et tomba amoureux d'elle. Sans dire grand-chose, il l'aida à finir le journal. À partir de là, ils se rapprochèrent. Fanghui prenait souvent un chemin plus long à vélo pour voir Shen-Shun jouer au basket. Pendant ce temps, Shen-Shun portait son uniforme à l'envers pour que Fanghui le reconnaisse facilement sur le terrain. Un soir, Shen-Shun s'introduisit en classe et écrivit quelque chose sur le tableau noir. Le lendemain matin, tous les élèves furent surpris de voir un message disant que Fanghui aimait Shen-Shun. Fanghui savait que Shen-Shun avait écrit ce message, mais elle se sentit embarrassée et se mit à pleurer. Quand Xiaoran vit Fanghui triste, il réprimanda ses amis de ne pas avoir nettoyé correctement le tableau, car il aimait secrètement Fanghui. Une autre fois, lors d'une cérémonie scolaire, Fanghui s'évanouit soudainement. Cela fit paniquer Shen-Shun et Xiaoran, qui la conduisirent rapidement à la salle de maintenance de l'école. À ce moment-là, Xiaoran se précipita pour acheter de la nourriture pour Fanghui, tandis que Shen-Shun attendit qu'elle se réveille. Quand Fanghui se réveilla, Shen-Shun s'excusa de l'avoir fait pleurer avec son message sur le tableau noir. Il lui avoua qu'il l'aimait vraiment et lui demanda si elle ressentait la même chose. Après un long silence, Fanghui dit oui, juste au moment où l'infirmière de l'école entra et lui demanda si elle était bien une élève de la classe 1. Peu de temps après, Xiaoran revint avec de la nourriture pour Fanghui, ignorant ce qui s'était passé entre elle et Shen-Shun. À partir de ce jour, Fanghui se sentit plus à l'aise avec Shen-Shun et devint également plus proche de ses meilleurs amis. Un soir, Shen-Shun et Fanghui étaient dehors lorsqu'un jeune homme a insulté Fanghui en la traitant de femme facile. Cela a rendu Shen-Shun très en colère, et il a commencé à se battre avec le jeune homme. Alors que la bagarre s'aggravait, Fanghui a crié à Shen-Shun d'arrêter pour que les brutes cessent de le blesser, lui et ses amis. En entendant cela, Shen-Shun s'est battue encore plus fort pour protéger Fanghui, car elle le considérait comme son petit ami. À ce moment-là, ses amis ont été surpris d'apprendre que lui et Fanghui sortaient ensemble en secret. Après avoir gagné la bagarre, Fanghui et Shen-Shun sont rentrés ensemble à pied. Là, Fanghui lui a raconté qu'à son ancienne école, un garçon nommé Li l'aimait. Un jour, Li l'a sauvé d'un vol, mais malheureusement, il a été battu à mort par les voleurs. Après cela,
Les amis de Lee ont blâmé Fan Hui, et elle a décidé de changer d'école. Cela l'a rendue heureuse de rencontrer Chen Shun. De retour dans le présent, Chen Shun et Zhao Ye sont toujours de bons amis. Zhao Ye, maintenant un homme d'affaires prospère, prépare son mariage. Il a annoncé à Chen Shun qu'il avait invité un caméraman de Paris pour filmer son mariage. Lorsque Chen Shun a rencontré le caméraman, il a été surpris de découvrir que c'était Chi-Chi. Zhao Ye a alors expliqué qu'il voulait faire une vidéo de mariage pour se souvenir de leur jeunesse. Ce jour-là, Chi-Chi a commencé son travail en filmant les activités de Zhao Ye, mais elle enregistrait souvent Chen Shun à la place, car elle était toujours curieuse de son histoire d'amour passée. Peu de temps après, Zhao Ye et Chen Shun ont discuté de leurs années d'école et de leur ami Jiachi. À l'époque, Jiachi aimait Sukai, le capitaine de l'équipe de basket, mais Zhao Ye cachait ses propres sentiments pour rester ami avec Jiachi. Peu après, Chen Shun et Zhao Ye ont aussi parlé de Xiaoran, qui avait écrit un poème romantique. Xiaoran avait récité son poème sur les lys devant la classe, et Fan Hui s'était rendu compte que les lys du poème parlaient d'elle lorsqu'elle a trouvé une fleur dans son livre. Dans le présent, Zhao Ye a demandé à Chen Shun de chanter une chanson appelée Flip of Time, que Chen Shun avait écrite pour Fan Hui. Cependant, elle ne l'avait jamais entendue. Un jour, quand Fan Hui a découvert que son père sortait avec quelqu'un, elle a commencé à s'éloigner de Chen Shun, et leur relation s'est affaiblie. Pendant ce temps, Sukai a rejeté la déclaration d'amour de Jiachi, ce qui a mis Zhao Ye en colère. Il a défié Sukai à un match de basket, mais s'est blessé pendant le match et s'est cassé le bras, finissant à l'hôpital. Pour remonter le moral de Zhao Ye, Chen Shun a promis de gagner le prochain match contre l'équipe de Sukai. Le jour du match, Fan Hui voulait assister au match et encourager Chen Shun, mais son père est venu la chercher pour la ramener chez eux. Malgré cela, Chen Shun a mené son équipe à la victoire, et tout le monde l'a applaudi. Quelque temps plus tard, tous les étudiants, y compris Fan Hui et Chen Shun, étaient occupés à préparer l'examen d'entrée à l'université, donc ils ne parlaient plus beaucoup. Le jour de la remise des diplômes, Chen Shun a dit à Fan Hui qu'il irait dans la même université qu'elle pour qu'ils puissent être ensemble. Mais Fan Hui n'a pas répondu et est parti. Le jour de l'examen, Chen Shun a vu Fan Hui avoir l'air triste après avoir terminé le test. Elle a avoué qu'elle avait fait une erreur sur la dernière question, perdant 13 points, et qu'elle ne pourrait pas aller dans la même université que Chen Shun. Mais là, il a essayé de la rassurer en lui disant qu'ils resteraient tout de même ensemble. Ce soir-là, lors d'une fête de remise de diplôme dans un restaurant, Fan Hui s'est enivrée et est allée aux toilettes pour se rafraîchir. Quand elle a failli tomber, Xiaoran l'a aidée et lui a avoué ses sentiments. À ce moment-là, Fan Hui n'a pas répondu et a quitté Xiaoran. Elle est ensuite allée vers Chen Shun et a pleuré dans ses bras. Là, Chen Shun lui a promis de rester avec elle. Dans le présent, le mariage de Zhao Ye était très festif. En accueillant les invités, Zhao Ye a été surpris de voir Jiachi arriver. Il était évident qu'il avait toujours des sentiments pour son premier amour. Lors d'une interview avec Chi-Chi, Zhao Ye a parlé de sa jeunesse, lorsqu'il a échoué à entrer à l'université et a décidé de vendre des vêtements près du campus de Jiachi. Un jour, Zhao Ye a vu Jiachi se faire rejeter à nouveau par Sukai, alors il l'a réconforté en l'invitant à manger. C'est à ce moment-là que Jiachi a réalisé que Zhao Ye avait toujours été là pour elle. De retour à la fête de mariage de Zhao Ye, Xiaoran est également arrivé de l'étranger pour féliciter son meilleur ami. Après le lycée, Xiaoran est parti étudier en Angleterre. Lors de son interview avec Chi-Chi, Xiaoran a avoué qu'il se demandait si Chen Shun pensait encore à Fan Hui. En entendant cela, Chi-Chi est devenue encore plus curieuse de l'histoire d'amour entre Chen Shun et Fan Hui, qui étaient à la même université. Lors de son interview, Chen Shun a admis qu'après leur entrée à l'université, lui et Fan Hui étaient de plus en plus occupés, ce qui rendait leur rencontre difficile. D'autant plus qu'ils n'étaient pas dans la même filière. Pendant leur période universitaire, une camarade de Chen Shun, Shen Xiaotang, a essayé de se rapprocher de lui-même si elle savait qu'il était avec Fan Hui. Au fil du temps, Chen Shun et Xiaotang sont devenus plus proches, car ils avaient beaucoup de points communs. Ils séchaient souvent les cours pour jouer de la musique ensemble. Un soir, les amis de dortoir de Chen Shun plaisantaient. Chen Shun a dit qu'il avait un rendez-vous avec Fan Hui, et Xuanxian lui a lancé un préservatif. Chen Shun l'a refusé, disant qu'il ne prévoyait pas de coucher avec Fan Hui. Ses amis se sont moqués de lui, alors il a gardé le préservatif. Alors que Chen Shun se promenait avec Fan Hui, elle a remarqué quelque chose dans la poche de sa veste. Avant qu'elle ne puisse le sortir,
Chen Shun s'est rendu compte qu'il s'agissait du préservatif. Quelques instants plus tard, Fan Hui, sur le point de partir, a demandé à Chen Shun de passer toute la journée de son anniversaire avec elle. En entendant cela, il a accepté sa demande. Après être rentré de leur rendez-vous, Chen Shun a reçu un appel de Xiao Tang, qui l'a invité à assister à une cérémonie en centre-ville, le même jour que l'anniversaire de Fan Hui. Sans réfléchir aux sentiments de Fan Hui, Chen Shun a accepté l'invitation de Xiao Tang. Avec le temps, Chen Shun s'est rapproché de Xiao Tang. Un jour, Fan Hui les a vus déjeuner ensemble à la cantine, alors que Chen Shun était censé être en cours. Quand Chi-Chi a entendu l'histoire de Chen Shun, elle était agacée par lui pour avoir trompé Fan Hui. Chen Shun a expliqué qu'il s'était rapproché de Xiao Tang pour composer une chanson en cadeau d'anniversaire pour Fan Hui. À cause de son emploi du temps chargé, il oubliait parfois d'informer Fan Hui. Revenant au passé, le jour de l'anniversaire de Fan Hui, Chen Shun s'est réveillé tard, car il avait veillé pour se préparer à un spectacle artistique sur le campus. Il a cessé de prêter attention à Fan Hui, même si elle était toujours sa petite amie. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Fan Hui a dit à Chen Shun que s'il aimait une autre fille, il devait le lui dire. Après avoir dit cela, Fan Hui est parti avec son père. Après le départ de Fan Hui, Chen Shun a commencé à douter de leur relation. Cependant, après avoir retrouvé Xiao Tang et d'autres amis, il n'a pas protesté lorsque Xiao Tang l'a embrassé sur la joue. Le soir de la représentation artistique du campus, Chen Shun était sur le point de monter sur scène lorsqu'il a reçu un appel de Fan Hui. Elle lui a demandé s'il aimait une autre fille. Chen Shun a répondu qu'il ne savait pas, ce qui a fait comprendre à Fan Hui qu'il avait des sentiments pour une autre femme. Fan Hui a alors rompu avec Chen Shun et a quitté la représentation. Au mariage de Zhao Ye, Chen Shun a pleuré en souhaitant pouvoir remonter le temps tout en chantant la chanson qu'il avait écrite pour Fan Hui. Dans le passé, après sa rupture avec Chen Shun, Fan Hui l'a vu marcher de près avec Xiao Tang. Cela l'a encore plus blessé, car Chen Shun avait rapidement trouvé quelqu'un d'autre. Un autre jour, pendant la Coupe du Monde, Chen Shun et ses amis du lycée, y compris Fan Hui, se sont retrouvés. À ce moment-là, Fan Hui s'est enivrée et a pleuré, suppliant Chen Shun de revenir vers elle. Là, Chen Shun n'a pu que s'excuser, ce qui a mis Xiaoran en colère, et il a frappé Chen Shun. Zhao Ye était contrarié de voir leur amitié détruite à cause de l'amour. Avant de partir, Chen Shun a dit qu'il avait aussi fait des sacrifices pour Fan Hui. Malgré cela, Fan Hui était déjà déçue par Chen Shun. Pour se venger, elle était même prête à se donner à Xuanxian. Quand Chen Shun l'a découvert, il est allé voir Fan Hui, furieux, pour demander des explications. Sous la pluie battante, elle a avoué être déçue par Chen Shun à cause de sa trahison. Dans le présent, après la fin du mariage de Zhao Ye, Chen Shun et ses amis vont jouer au basket ensemble. Là, Chen Shun dit que s'il pouvait remonter le temps, il voudrait réparer sa relation avec Fan Hui. Dans le passé, on découvre que Fan Hui était enceinte. L'école l'a poussée à révéler qui était le père de l'enfant. Chen Shun, qui ne pouvait pas oublier Fan Hui, a soudainement affirmé être le père. Cela a mis Xiao Tang en colère, et elle l'a giflé. Mais Chen Shun s'en fichait, car il ne pensait qu'à Fan Hui. Quelque temps plus tard, déprimé, Fan Hui a décidé de se faire avorter. Quand Chen Shun a appris la nouvelle, il s'est précipité à l'hôpital et l'a prise dans ses bras. Malheureusement, c'était la dernière fois qu'il voyait Fan Hui, car elle a disparu sans un mot. Dans le présent, Chen Shun accompagne Chi-Chi à l'aéroport pour son vol de retour à Paris, après avoir terminé son travail avec Zhao Ye. Avant de partir, Chi-Chi donne à Chen Shun l'enregistrement du mariage de Zhao Ye. À la fin du film, Chen Shun écoute la cassette que Chi-Chi lui a donnée chez lui. L'enregistrement montre Chi-Chi capturant la beauté de Paris et appelant ensuite son ami, qui s'avère être Fan Hui. En voyant que Fan Hui va bien, Chen Shun sourit, heureux. Et le film se termine. La leçon morale de ce film est que si vous ne pouvez pas gérer plusieurs relations, concentrez-vous sur les ballons de basket, pas sur les cœurs. Et rappelez-vous, mettez toujours votre nom sur vos cahiers pour éviter les quiproquos romantiques.